présence. Nous savons que tu es là. Nous voulons nager avec toi dans ton fleuve. Nous voulons nager dans ton fleuve. Esprit de Dieu, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela ce soir que ta voix se fasse entendre. Que ta voix se fasse entendre. Que ta voix retentisse. Toi qui as tracé, Seigneur, une destinée glorieuse pour chacun de nous, pour ton Église. Nous avons les yeux fixés sur toi. Oh Elohim. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue au deuxième jour, à la deuxième soirée de ce séminaire. Connais ta destinée pour l'accomplir. Le sous-thème de ce soir est connaître les orientations prophétiques de toute situation. Connaître les orientations prophétiques de toute situation. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 8, ensuite du verset 18 à 20. 1 Samuel chapitre 30. Aïe, Alléluia. 1 Samuel chapitre 30. Samuel chapitre 30, verset 1 à 8, ensuite du verset 18 à 20. Il est écrit, lorsque les écrans, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Gisèle et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Verset 8. Et David consulta l'Éternel. Dis avec moi, David consulta l'Éternel. En disant, poursuivrai-je cette troupe? La dépêche. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu la t'aideras et tu délivreras. Verset 18 à 20. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Verset 20. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchait à sa tête et disait, c'est ici le butin de David. Pouvons-nous acclamer la parole? Alléluia. Nous pouvons prendre place. Connaître les orientations prophétiques de toute situation. Bien-aimés, dans notre marche en Christ, il y a des
des situations qui surgissent, qui interviennent. Et lorsque nous ne connaissons pas les orientations de Dieu par rapport à ces situations, nous pouvons nous retrouver dans une phase au cours de laquelle nous aurons du mal à accomplir notre destinée. Alléluia. Les orientations des situations que nous rencontrons nous permettent de continuer à accomplir la destinée de Dieu. David avait une destinée. Les hommes qui étaient avec lui avaient une destinée à accomplir. Voici qu'un jour, les Amalécites firent une invasion à Tsiklag. Comme nous venons de le lire, ils ont emmené avec eux les femmes de David et les compagnons de David, les hommes de David, leurs enfants, leurs fils, leurs butins, tous leurs biens, tout ce qui leur appartenait. Ils ont incendié la ville. Alléluia. La Bible nous dit ici que David et ses hommes ont pleuré jusqu'à ne pas avoir la force de pouvoir pleurer. Ils avaient l'amertume dans l'âme. L'amertume est un ennemi de ta destinée. Alléluia. Ils savaient quoi faire. Les pleurs n'ont pas pu résoudre. Je voulais dire un homme et une femme. Les pleurs ne peuvent pas te permettre d'accomplir ta destinée. La Bible dit qu'ils ont pleuré au point qu'ils n'avaient même plus la force de continuer à pleurer. Alléluia. Mais il y a quelque chose. La Bible dit que David reprit courage. Je voulais dire un homme et une femme. Le courage est très important pour découvrir les orientations prophétiques de Dieu et pour accomplir notre destinée. Amen. Il a fait appel au sacrificateur Abiathar. David, en reprenant courage, est allé consulter Dieu. Amen. David avait besoin d'une orientation par rapport à cette situation. Bien-aimé, toute situation difficile dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans ton travail, tu as besoin d'une orientation prophétique. Pour continuer à accomplir la destinée de Dieu. David avait une destinée de conduire Israël, de remporter les batailles face aux ennemis d'Israël. Alléluia. De mener les batailles pour le bien-être du peuple d'Israël. Amen. Et pour que le peuple d'Israël continue à servir son Dieu. Alléluia. Il a consulté le Seigneur. Et en allant consulter Dieu, le Seigneur s'est révélé pour donner les orientations. Parce que David ne savait pas faire. Est-ce qu'il fallait rentrer en guerre contre les Amalécites? Est-ce que les Amalécites devaient exterminer leurs enfants, leur famille? Il ne savait pas faire. Alléluia. Il a consulté Dieu en disant pour supprimer cette troupe.
Les ennemis qui ont pris nos familles, qui ont pris nos biens, qui ont pris notre héritage en captivité, qui nous ont plongés dans la vertu, qui nous ont mis dans l'œil, qui nous ont mis en larmes. La Bible dit que l'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Quelqu'un peut acclamer au bas des voix. David avait reçu l'orientation de Dieu. Amen. Par rapport à cette situation. Et il se levait. Sans orientation, nous ne pouvons pas agir. Il se levait. Et David est allé à la conquête. Il avait besoin d'orientation. Tu as besoin d'orientation dans tout ce que tu traverses. Tu as besoin de direction, comme David. La solution n'est pas dans la lamentation. La solution n'est pas dans les pleurs. La solution n'est pas dans le découragement. Alléluia. La solution, ce n'est pas de tout abandonner. La solution, ce n'est pas de chercher notre foi que celle de Christ. La solution n'est pas de t'éloigner de la parole, mais c'est pendant que tu seras en train de creuser la parole, l'Esprit de Dieu te parlera. J'entends le Seigneur me dire, l'Esprit de Dieu veut se révéler à vous. L'Esprit de Dieu veut avoir une intimité, une relation avec vous. L'Esprit de Dieu veut parler comme une femme. L'Esprit de Dieu veut être plus proche de vous. L'Esprit de Dieu veut que vous entendiez sa voix, que vous écoutiez sa voix, que vous écoutiez sa voix. La Bible dit que David a consulté l'Éternel. Les différentes situations que tu traverses, où d'autres pourront arriver, tu as besoin de l'orientation de Dieu pour accomplir ta destinée. Nous sommes arrivés à une saison où l'Esprit de Dieu ne permettra pas que la confusion règne. Oh, je vois le nuage de la confusion s'est dissipé. Le nuage de la confusion s'en allait dans tes réflexions, dans tes pensées. Tu as besoin de l'orientation de Dieu. Il y a tellement de choix, des opportunités, des situations qui se présentent devant toi, mais tu as besoin de l'orientation. Parce que l'orientation t'amènera vers l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Lorsque David a reçu l'orientation, c'était le début d'une réussite. Lorsqu'il a reçu l'orientation, il a remporté la bataille. Parce que dans le plan de la destinée de Dieu pour toi, tu dois gagner toutes les batailles. L'accomplissement de la destinée est couronné de victoire dans les batailles. Et couronné de triomphe. 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 Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Ma fille, toi qui es en train d'écrire, l'Esprit de Dieu est en train de m'amener sur toi. Aussi longtemps que tu seras fidèle, je vois ta vie professionnelle, ta vie estudiantine, je la vois s'élargir. Rien ne te manquera, béni le Seigneur. Ta victoire, les genoux fléchis,
et en servant fidèlement comme Josué. Comme Josué était au pied de Moïse, et vous avez Moïse dans cette maison. Je vois des gens favoriser des dossiers. Je vois des portes en train de s'ouvrir. Et pendant que ces portes s'ouvriront, je te vois expérimenter une grande autonomie. Une grande autonomie. Une grande indépendance. Même financière vis-à-vis de la famille. Mais le secret de tout cela est de servir dans le cœur. La Bible dit que Zacharie, c'était le tour de sa classe. Il y avait un besoin dans la vie de Zacharie. Mais ce jour-là, il était fidèle. L'ange est descendu et l'ange a accompli le miracle. Il y a celui qui est au-dessus de toute relation, Jésus, celui qui va frayer ce chemin. Il me dit ne t'inquiète de rien. Même si on dit qu'il y a la conjoncture dans le pays, même si on dit que pour avoir du travail dans ce pays, c'est un peu compliqué. Mais toi, l'Esprit te donne le secret pendant que tu vas le servir. Et je vois un ange qui met un bouclier autour de toi. Parce que l'ennemi a voulu affaiblir ta santé. Mais je vois le bouclier de Dieu. De toi. Oui, Jéhovah Rapha, lui qui donne la santé et la force. Aucun esprit n'arrêtera ta destinée. Aucun esprit n'empêchera ton étoile de briller. Je suis en train de voir ça. L'esprit te remplit de force, de vie et de santé. Parce que tu as une étoile. Les portes sont en train de s'ouvrir. Je vois ton dossier validé, 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 validé. Et pendant que je vois cela, je vois un parchemin que tu gagnes encore. Je vois un parchemin, je vois un diplôme. Je suis en train de voir cela. Je ne sais pas pourquoi j'entends soutenance. Pendant que je te regarde, et ma vie, tu es un cheminement. Dieu te bénisse. Amen. La dimension de gloire, la dimension de puissance, du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension
Dieu a dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Dieu voulait que Josué suive l'orientation qu'il lui avait donnée pour conduire le peuple. Ne détourne pas ton cœur de l'orientation. Ne détourne pas tes yeux de l'orientation. Pour X situation, pour Y situation, pour Z situation. Alléluia. Accomplir la destinée de Dieu, c'est une bataille que nous menons. Parce qu'on a un ennemi qu'on appelle le diable, il n'est pas content. Lui, il voudrait te décourager. Il voudrait que tu recules. Amen. À chaque fois que Dieu donne une orientation, tu peux rencontrer l'opposition. Quelqu'un comprend ce soir? Amen. Alléluia. Tu peux rencontrer l'opposition. Tu peux rencontrer des choses bizarres. Un jour, une bien-aimée est venue me voir. Elle était fatiguée de la relation de son homme. Amen. Elle était dépassée. Il a eu vie de maîtresse. C'était un ivrogne. Une partie de son salaire allait dans l'ivrognerie et dans les multiples maîtresses. Et quand il rentrait les fins du mois à la maison, il rentrait peut-être avec le 1/10 de son salaire, ou du moins les 10% de son salaire, ou les 20% de son salaire. Quelqu'un qui est payé, qui était payé à des centaines de mille. Alléluia. Et ça durait comme ça pendant des années. Et cette soeur avait pris la résolution de quitter le foyer. Amen. Mais avant de partir, elle s'est dit, bon, je vais quand même aller voir d'abord le prophète. Bien que j'ai déjà résolu d'arranger mes affaires, de me laisser avec les plus grands enfants, je vais amener juste les deux tout petits qui ont moins de 5 ans. Amen. Alors il m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, je veux prier pour voir ce que le Seigneur va dire par rapport à cette situation. C'est une situation qui avait besoin d'une orientation. Et quand je priais, le Seigneur m'a chargé de lui dire, ne sors pas de ce foyer. Ne quitte pas. Vous savez, parfois, quand vous traversez des moments de turbulence, des moments de perturbation, parfois vous voulez que l'orientation que Dieu donne puisse être par rapport à ce que vous ressentez. Lorsque je lui ai partagé l'orientation, elle a baissé la tête. Pas avec un regard joyeux, mais en se disant, je croyais que le prophète allait me dire, prends tes bagages à l'instant et pars de ce foyer dans lequel tu es abattu, tu es dépassé, tu te sens malheureuse, ou tu es stressé. Elle a baissé la tête. Elle m'a dit, ah prophète. Elle a pris son sac. Quand elle partait, la tête baissée, elle allait malgré elle. Elle s'est dit que donc Dieu, j'ai cru que j'étais en train de sortir de l'enfer. Tu me ramènes là-bas. Elle est repartie.
ça veut dire, parce que le week-end c'était grave. L'homme rentrait, le mari rentrait autour, quand il est rentré tout, surtout dans 2 heures du matin. Et bien ivre, parfois il dort au salon. Il oublie même le chemin de la chambre conjugale. Amen. Mais il lui est samedi. Dis avec moi, il lui est samedi. Un samedi. L'homme est rentré tôt. Elle était surprise, elle s'est dit que bon, peut-être qu'il est venu s'échanger et repartir. Alléluia. Il n'est pas sorti, il a dormi. Elle s'est dit certainement, la journée de dimanche risque de commencer, le cours va commencer du matin jusqu'à. Dimanche, elle s'est apprêtée avec les enfants pour aller à l'église. Amen. Amen. Monsieur aussi est allé s'apprêter, en tout cas pour elle, il s'apprête, c'est pour. C'est sorti. Amen. Pendant qu'elles sont de la maison avec les enfants, monsieur les suit derrière. Alléluia. Amen. Ils embarquent le taxibus. Lui aussi monte dans le même taxibus. Il descend, il les suit jusqu'à l'église. Leur pasteur a prêché. Qui veut accepter le Seigneur? Le mari s'est avancé. Les collaborateurs du mari à la fin ont pris les noms de nouveau, les contacts. Amen. Amen. Alléluia. La réunion de la semaine d'enseignement, il est parti. Elle a constaté que, oh, mais le type là, il ne voit plus. Il est parti. Après, jusqu'à ce qu'il est devenu l'un des hommes qui soulevait le sac du pasteur. Un homme totalement transformé. Quand je l'ai vu, quand je l'avais revu, non seulement il avait rajeuni. Vous savez, l'alcoolisme, la vie des autres fait vieillir les gens. Amen. Il était requêté. Quand je regarde la soeur, c'est le sourire colgué. Quand elle le voit le prophète, je dis la soeur qui a voulu me manger cru, parce que le prophète n'a pas dit que sort dans son foyer. Je lui dis, le Seigneur me dit de te dire de ne pas quitter. Alléluia. Je les voyais là ensemble, en train d'aller dans la maison de Dieu, en train de servir Dieu. Et tous les amis du mari l'ont fui. Quelqu'un peut acclamer ce que Jésus. Alléluia. Elle s'est rendue compte que, donc c'est Dieu qui avait parlé. Amen. Peu importe la tempête que tu traverses, il y a une orientation prophétique. Même si les eaux sont agitées, il y a une orientation prophétique. Il y a une orientation prophétique. Alléluia. Un jour, une maman m'appelle. Amen. Ah non, c'est moi qui l'avais appelé. Elle avait un de ses fils qui avait passé le bac. Et pendant qu'elle avait passé le bac, la bien-aimée, cette maman et le père de l'enfant avaient résolu que l'enfant aille faire des études supérieures de pétrochimie au Ghana. Amen. Quand il a eu le bac, c'était la joie dans la maison. Après, on dit, bon, fils, nous, on a convenu que toi, tu dois faire pétrochimie pour que tu travailles soit à Total, ou à Pérébo, ou à Schuberger, etc. Elle a dit non. Papa, maman, c'est pas ça que moi j'ai envie de faire. Moi, je veux faire commerce international. Alléluia. C'était chaud dans la maison.
maison. Le père, la mère dit que nous, on s'est déjà préparé, on t'envoie au Ghana. Puis, c'est pas cette filière que je veux faire. Alléluia. Amen, amen. Pendant qu'ils étaient dans ce temps, dans ce feu-là. Et me voici, moi, le prophète, dans mes temps de prière. Amen. Pendant que je priais, parce que la mère, au téléphone, m'a annoncé que son fils a eu le bac. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'il projette de faire. Alléluia. Et pendant que je priais pour elle, sa famille et son fils, c'est comme ça que Dieu me parle. Le Seigneur me dit, son fils là, il faut qu'il fasse les études de commerce international. Oh, j'aimerais que tu dises à quelqu'un que Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Amen. Amen. Quand j'ai terminé la prière, j'ai appelé cette maman. Allô? Maman, je voudrais te rencontrer. Est-ce que tu es chez toi? Oui, papa, je suis chez moi. Je veux te rencontrer. J'ai reçu une orientation par rapport à ton fils. Donc tu m'as annoncé il y a quelques semaines qu'il a eu le bac. Alléluia. Amen. Je suis allé chez elle. Amen. Elle m'a reçu. Et je lui ai dit, mais ton fils n'est pas là. S'il est là, je lui ai dit, appelle-le. Parce que la prophétie que j'ai reçue lui concerne, il faut qu'il écoute. Et il faut que toi, la mère, tu écoutes. Même si papa n'est pas là en cet après-midi. Alléluia. Amen. Je dis, maman, l'Esprit du Seigneur, pendant que je priais pour toi et pour ton fils, j'ai reçu que ton fils doit faire commerce international. La maman a gardé un silence radio tout d'un coup. Amen. Parce qu'elle s'est demandé, est-ce qu'elle est en train de faire un rêve ou c'est une réalité? Alléluia. Et puis elle s'est dit, non, ça ne peut pas être un arrangement parce que je n'ai pas le numéro de son fils et son fils n'a pas mon numéro de téléphone. Amen. Amen. Elle m'a dit, prophète, je vais te dire la vérité. Depuis 4 jours, nous sommes en feu, son père et moi, nous sommes en feu avec notre fils. Nous, on avait résolu qu'il allait faire pétrochimie au Ghana et puis nous parle de commerce international. Et c'est ce que Dieu t'a dit. Vraiment, prophète, nous, on va se plier. Dieu a fait connaître sa volonté. Dieu a donné son orientation. On ne va pas si au conseil. Alléluia. Amen, amen, amen. Et quand ils ont cherché une école à l'extérieur, les portes sont ouvertes et l'enfant est allé faire des études de commerce international. Amen, 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 amen. Il y a une orientation dans chaque conflit. Amen, amen. Là où tu as un conflit avec quelqu'un, il y a une orientation par rapport à cette situation. Donc Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Alléluia. Donc Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu a eu orientation. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il n'y a aucune situation que nous pouvons traverser sans qu'il y ait l'orientation de Dieu. Parfois, le diable veut te faire croire, nous faire croire que quand on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on passe par le feu, c'est que Dieu nous a oubliés. David et ses hommes s'étaient morts parce que Dieu s'était éloigné. Mais c'est là où tu penses que Dieu s'est éloigné, c'est à ce moment que Dieu veut te révéler l'orientation. C'est à ce moment que Dieu veut parler. Alléluia. Et je crois qu'avant la fin de ce séminaire, oh, Dieu va
une phase d'édification. Tu es dans une phase de construction. Oh, je vois quelqu'un qui va repartir à zéro. Là où tu étais tombé, Dieu te relève. Dieu te relève. Je vois le commerce de quelqu'un qui était tombé. Dieu relève son âme. Je vois l'entreprise de quelqu'un qui n'avance plus. Je vois Dieu relever cela. Dieu va relever l'entreprise d'une personne ici. Oh, le Seigneur te dit, repars à zéro. Repars à zéro. Repars à zéro. Il vient relever ton entreprise. Il vient relever ton entreprise. Et tu vas avoir des marchés. 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 Tu repars, tu repars, tu repars. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est réel. Notre Dieu connaît le chemin. Je vois le salut de Dieu frapper à la porte de ta famille. Je vois plusieurs qui vont se donner au Seigneur. Dieu me dit de te dire que tes prières n'ont pas été faites. Cela commence d'abord dans ta maison et cela s'étend vers les autres membres de la famille. Le Seigneur me dit, ne te lasse pas de jeûner mais de prier. Parce que la visitation sera forte. Alléluia. Là où on ne voulait pas t'écouter, le Saint-Esprit fera entendre sa voix. Même les cœurs les plus endurcis vont céder. Amen. Ils vont céder. Cela, je vois un réveil dans ta maison. Alléluia. Un réveil spirituel. Et quand il y a un réveil spirituel dans la maison, tous ceux qui sont dans la maison commencent à servir Dieu, commencent à s'engager avec Dieu, commencent à renoncer à la vie mondaine, à la vie païenne, à toute autre chose. Dis-toi, lève tes deux au ciel. Je vois un vent qui va stabiliser les hommes et les femmes. J'entends le Seigneur me dire, il vient briser l'esprit de concubinage dans votre famille. Amen. Les foyers qui voulaient se disloquer, je les vois se souder pour les séminaires. Amen. Mets dehors cet esprit maintenant, par le sang du nom de Jésus. Tout esprit qui ne voulait pas la solidification de mariage est vaincu, il s'en va. Dans la puissance du nom de Jésus. J'entends le Seigneur dire, lui le prince de la paix, il vient fermer toute déchirure qu'il y avait. Il est le Dieu de la guérison et qui guérit les cœurs brisés. Dieu te bénisse par la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Viens. Toi qui me regardes. Oui. Avance. Tends tes mains comme ça. Soyez en prière avec nous. Ah, Shiva. Et Karash. Et Karash.
En ce jour, lève-toi. Parce que l'esprit de la prière va descendre sur toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de toi une femme de prière. L'esprit de la prière tombe sur toi. Et plus tu vas monter dans la prière, tu auras beaucoup de visions, beaucoup de songes prophétiques. L'esprit de la prière a fait de descendre. L'onction de la prière a fait de descendre. L'onction de la prière a fait de descendre. L'onction de la prière a fait de descendre sur toi. En train de descendre sur toi. Et pendant que tu vas regarder dans l'esprit de la prière, il y a un mouvement qui va se passer. Il y a un mouvement qui va se passer. Et tiens-le sur notre main, on va prier pour elle. Je vais dire pourquoi on va prier pour elle. J'ai entendu l'Esprit du Seigneur qui m'a dit qu'il y a spirituellement, il y a un esprit qui veut la connecter à quelqu'un qui est dans l'ivrognerie. Or, ça c'est pas dans sa destinée. Alléluia. Nous allons prier contre cet esprit. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit. Nous chassons cet esprit de connexion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. 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 Au nom de Jésus. Ma fille, ouvre tes yeux. Après ce séminaire, je vais encore prier pour toi, là maintenant. Après ce séminaire, viens voir l'homme de Dieu. J'ai vu quelque chose, un esprit qui suit les femmes depuis la lignée de ta mère. L'esprit là, c'est que vous ne devez jamais être stable avec un homme. C'est-à-dire que sur 5 ans, l'esprit là, au but, tu peux changer autant de partenaire. En fait, l'esprit, le but de l'esprit là, c'est de t'amener une exception sur l'exception. Mais je vois ça vient du côté de ta mère. Ça ne veut pas dire que c'est ta mère qui a mené cela, mais ça vient de ses ascendants. Je vois ça va de génération en génération. Mais c'est du côté du maternel. Donc l'esprit de Dieu donne de la précision. C'est pour que quand tu vas venir faire ton travail, quand l'homme de Dieu va prier pour toi, va t'enseigner, chez toi à la maison, tu vas continuer. C'est une orientation prophétique que Dieu a en train de te donner. Ça vient du côté maternel. C'est précis. L'Esprit de Dieu va préciser cela. Tu as une étoile. Oh, tu as appelé à servir Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le diable veut t'imposer une destinée qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu a une destinée merveilleuse. Alors je prie cette bénédiction. Venant du côté maternel. Au nom de Jésus. Qui suit les femmes depuis la lignée de ta mère. Au nom de Jésus. Je chasse cela. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit là est rentré parce que dans tes ascendants, depuis tes aïeux, il y a quelqu'un qui avait fait un rituel et qui était rentré en contact avec un esprit des autres, avec une cigarette. Yes. Parce que je vois des gens de ta famille comme au bord de l'eau, comme au bord de que je suis en train de voir. Oh, je brise cela. Cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu vas commencer à te prendre avec tes mains va réussir. Même si c'est pour vendre des choses, ça va réussir. Yes. Je suis en train de voir cela. Je suis en train de voir cela. Je vois Dieu te bénir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tu es en train d'évoluer dans cette promesse. En train d'évoluer, en train d'évoluer, en train
Maman, tiens-toi debout. Tiens-toi mets comme ça. Je veux prier. Je vois un vent qui arrive dans ta famille. Tu continueras à prier. Je prie pour l'orientation que je reçois. Mais toi, tu vas continuer. Je vois plusieurs personnes dans ta famille, des jeunes, qui vont embrasser la carrière de l'enseignement. Plusieurs vont enseigner. Plusieurs vont enseigner. Plusieurs vont enseigner. Ils seront des enseignants. Il y en a déjà. Il y en a qui sont déjà des enseignants qui enseignent. Voilà. Je reçois que c'est quelque chose qui a été donné à votre famille. Je vois d'autres qui vont même avoir, qui seront formés et même plus tard qui vont gagner des concours pour sortir, soit instituteurs, d'autres devenir des professeurs. C'est ça que je suis. Je suis en train de voir cela. C'est quelque chose que Dieu a donné. Et je veux prier. Il faudra continuer à prier pour ça parce que ça fait partie de la destinée de beaucoup dans la famille. Alors, maman, lève tes mains. Seigneur, je prie pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Cela se matérialise. Cela se matérialise. Cela se matérialise. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, tes yeux. J'entends l'Esprit dire toute parcelle que tu ne pouvais pas posséder, tu vas les posséder maintenant. Je vois que tu les possèdes. Et je vois les documents par des biais. Le Seigneur est en train de faire cela. Parce que, à cause de son amour et de la grâce qu'il a pour toi, sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.
vu le Seigneur dire, aussi longtemps que tu apporteras tes livres selon le montant que tu auras auprès de l'homme de Dieu. J'ai vu des ressources s'ouvrir. J'ai vu les affaires fleurir. C'est un homme que Dieu a appelé à bénir dans les affaires parce que le royaume de Dieu aussi va être béni par cela. Amen. Il y a des grandes ouvertures qui arrivent. De la même manière que Esther avait trouvé faveur auprès du roi, je vois toujours faveur auprès des gens qui vont te propulser. Parce que cela fait partie de ta destinée. Je vois sur toi la grâce qui était sous Salomon. La grâce qui était sous Salomon était telle que même des rois païens venaient bénir. Parce que je vois des personnes qui le sont pour Seigneur. Dieu va incliner leur cœur en ta faveur pour te faire vivre. Mais toi, même sur l'alliance, devez toujours honorer le Seigneur. C'est une alliance que Dieu a fait 10 avec toi. C'est ça que je suis en train de voir. Je prie que ton cœur soit affermi dans les voies du Seigneur. Pour que tu ne t'en détournes pas. Mais que tu continues à servir Jésus. Et je vois Dieu va beaucoup te parler dans les rêves. Je vois des rêves, des rêves qui seront avec ton Christ. Ça concernera la famille, ta maison, tout ce que tu peux entreprendre. Mais il faudra toujours venir voir l'homme de Dieu. Il te donnera toujours l'explication. Il y aura des rêves qui vont s'expliquer eux-mêmes. Et l'homme de Dieu confirmera en disant que le rêve s'est expliqué. Tel que tu as vu, c'est ainsi que les choses se feront. Dieu te bénisse. Je peux prendre place. Maman, que l'intercession ne s'éloigne pas de toi. Même quand tu sentiras la fatigue, le Seigneur veut que tu élèves. Tu élèves l'amour. Je vois une nuée de feu dans votre maison. J'entends l'ennemi ne touchera pas à la santé de personne dans la maison. Tout ennemi qui ne veut pas voir ta destinée, ça va se réaliser. Mais réussira pas au nom de Jésus.
Je vois le temps vient. Nous aurons un programme de Paris. Mais il faut beaucoup l'approcher là-dedans. Il faut beaucoup l'approcher. Parce que dans les temps qui viendront, je vais pouvoir, après qu'on flottait, continuer à plomber, continuer à plomber, parce que yes. Parce que elle a des gens et elle n'a pas encore suffisamment exprimé. Mais au fur et à mesure que vous allez la former, parce qu'elle a, il y a un feu qui brûle. Mais au fur et à mesure que vous allez la canaliser, ça va être l'école. Alléluia. Je la vois les gens qui arrivent, elle ne verra pas. Ça va être l'école. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu es arrivé une saison. Il ne va pas que tu te précipites, pas que ce soit. Attention à des choses. Attention à voyager, pour aller porter, pour aller résoudre des choses. Tu peux prier la vie. Il voit des plans sous le conseil. À chaque fois que tu prends la première décision, c'est ça que l'Esprit de Dieu montre. Parce que tu as une particularité. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais à un moment, l'Esprit voulait que la sagesse de notre Dieu, quand c'était de l'accompagne, avec une certaine patience. Amen. On sait que l'Esprit de Dieu ce soir est en train de t'humilier. L'Esprit de Dieu est en train de t'humilier. Les gars, on va dire. Vous savez, j'aimerais dire une fois. La destinée, parfois, amène l'Esprit de Dieu à nous parler publiquement. Yes. Mais quand l'Esprit de Dieu parle publiquement, parce que l'Esprit nous aide. Alléluia. Je ne peux pas t'imaginer l'amour que Jésus a pour toi. Yes. Tu es dans ses bras. Tu es la tribune de son œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. C'est une femme serviette, elle aime Dieu. Le Seigneur va déverser de grâce. Les parents que je vois, quand Dieu me souffle le doigt, elle est vraiment de célébration dans sa maison, vous êtes en train d'y aller. Amen. En train de vous réjouir, vous êtes en train de vous réjouir avec ton Père. Amen. Et quand tes résistances arrivent dans ta maison, je vois la couleur de l'esprit. Et dans la célébration. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu qui ne sont pas arrivées. Mais je vois Dieu va te surprendre par la réponse. Et tu te souviendras de la prière que tu avais faite. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. 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 Yes. Le Seigneur a fait le prix des portes. Le Seigneur a fait le prix des portes. À cause de ta persévérance. À cause de ta persévérance. À cause de ta persévérance. Sois béni. Sois béni, grand-père. Sois béni, sois béni. Donnez-moi un chant. Église, nous allons chanter ensemble. Donnez-moi un chant. L'adoration. Je voudrais que tu te joignes au chant pour chanter cela. Son nom.
ta santé. Prophétise sur ta carrière. Prophétise sur tes projets. Prophétise pour les nouvelles constructions. Prophétise. Eh my God. Prophétise. Quand tu vas prophétiser, cela va se matérialiser. Parce que pendant que la parole est libérée, il y a un ange qui est déjà à côté de toi, qui attendra que tu prophétises et il va mener la parole. Là où tes ennemis ont voulu te précipiter, Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Et je partage la parole que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Esprit de Dieu en train de te faire prier. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Je vois une restauration. Une restauration totale. Je vois une restauration totale. Je vois une restauration totale. Parce que tu vas être un témoignage. Un témoignage sur témoignage. Un témoignage sur témoignage. Beaucoup seront édifiés. Je vois des femmes qui ont gagné à Christ par toi. Je vois des femmes qui traversent des moments terribles dans leur famille, qui vivent la sorcellerie. D'autres, c'est des foyers. D'autres sont sous l'oppression. Mais je vois ces femmes être gagnées à toi. Être gagnées à toi. Être gagnées à toi. Dieu touchera les cœurs à travers les paroles qui sortiront de ta bouche. Qui sortiront de ta bouche. Plusieurs viendront à Christ à travers toi. Plusieurs, je vois cela. 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 Oh, merci Seigneur. Merci. Je vois la marque du sang de l'agneau sur toi. J'entends le Seigneur dire, mais il marche dans la victoire. Et regarde plus au passé, mais vois ce que je vais passer. Marche dans la victoire. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer tous pour aller voir? Dieu est en train de changer les choses dans ta vie au nom de Jésus. Dieu est en train de t'amener dans l'accomplissement de ta décision au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas vivre la restauration. Tu vas vivre la restauration. Tu vas vivre le progrès. Tu vas vivre l'avancement. Tu vas vivre cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aussi vrai que la parole de Dieu est la vérité. La parole va se manifester. La parole va se manifester. Tu vas être grandissant dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Dans la connaissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va bouleverser les vies dans ta maison. Les vies dans ta famille. Le Saint-Esprit va bouleverser les cœurs. Va bouleverser les cœurs. Je vois l'enfant qui est réveillé dans ta maison, dans ta famille. Le Saint-Esprit
sang de Jésus. Vous êtes à la montagne de Dieu. Bien qu'étant dans le temps, vous êtes à la montagne de Dieu. Je vois Dieu écrire un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ que Dieu avait écrit pour la vie de ses hommes. Lorsqu'il a dit, poursuis et tu délivreras. C'était un nouveau départ. Dieu a en train d'écrire 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 un nouveau départ. Maintenant, je vois plusieurs femmes ici qui vont être honorées par les liens du mariage, qui vont être honorées, qui vont sortir du concubinage. Je vois de nouvelles célébrations. Je vois d'ici 2025, à part que vous allez encore célébrer, vous allez célébrer les unions, vous allez célébrer les unions. Maintenant, je vois Dieu tellement prêché sur la sanctification. Alors Dieu va mener beaucoup dans les normes, va les amener, les sortir des situations irrégulières dans la régularité, en conformité avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, je vois Dieu va faire de cette église un modèle dans le domaine de la famille, dans le domaine de la cellule familiale, dans le domaine du salaire. Je vois cela. Et je vois aussi la Bible dit que tout au plan que mon frère n'a pas planté sera déraciné. Il y a des gens qui sont en train de perdre du temps à certaines femmes. Je vois le Seigneur va les déraciner. Va les déraciner. Maintenant, avant de rendre le micro, l'Esprit du Seigneur me demande de prier pour toutes les personnes qui ont un projet de voyager pendant cette saison sèche. Venez. L'Esprit de Dieu me demande de prier. Pendant que nous sommes dans ce séminaire, venez. Je veux prier pour vous maintenant. Venez rapidement. On va gagner du temps. Dieu veut sécuriser votre voyage. Dieu veut sécuriser votre sœur. Dieu ne peut pas. Il va être au centre de cela. Il m'a demandé de le faire avant de rendre le micro. Il m'a demandé de le faire. Alors élevez vos mains. Seigneur, maintenant, tu m'as demandé de prier pour toutes ces personnes qui ont le projet de voyager pendant la saison sèche. Je prie, Seigneur, avant que tu